Bonjour à tous, c'est Nicolas. Aujourd'hui, on se retrouve pour présenter la future mise à jour de Noël 2024. Elle a été présentée sur X par Tesla. On se retrouve pour analyser ça tout de suite après le générique. Premier élément de cette mise à jour, quelque chose qu'on attendait depuis un petit moment. En fait, c'est l'application Tesla qui arrive enfin de façon officielle sur l'Apple Watch. Vous allez enfin pouvoir utiliser votre Apple Watch comme clé pour pouvoir déverrouiller, vérifier le niveau de batterie, ouvrir le coffre, etc., etc. Tout ce que vous pouviez faire avec le téléphone, vous allez maintenant pouvoir le faire directement avec votre Apple Watch. Et ça, franchement, c'est super pratique. Deuxième volet de cette mise à jour, ça concerne la dashcam et le mode sentinelle. Donc Tesla va encore améliorer ce mode parce que désormais vous allez pouvoir visionner et sauvegarder les vidéos de la dashcam et du mode sentinelle directement sur votre smartphone via l'application Tesla. Donc vous allez pouvoir récupérer vos clips, etc. vraiment en toute simplicité et ça c'est super pratique. Troisième mise à jour, pour ceux qui ont des Model 3 Highland, vous allez pouvoir enfin de façon automatique passer de marche avant en marche arrière sans avoir à slider sur le côté quand vous faites des manœuvres. Et ça avait été demandé aussi par ceux qui ont des Highland, dites-moi en commentaire pour ceux qui en ont, mais ça va quand même être beaucoup plus pratique sur les parkings et pour faire les demi-tours. Quatrième mise à jour au niveau de cette mise à jour de Noël, c'est Sirius XM pour les Tesla. Donc en fait c'est un nouveau diffuseur de son, un nouveau streaming en fait si vous voulez, qui est assez développé aux États-Unis, un peu moins chez nous. Mais bon, voilà, là-bas, c'était demandé apparemment. Honnêtement, moi, ça, je m'en fiche un petit peu, mais je demande à voir. Peut-être qu'il y aura quand même des sons de qualité sur cette application. Cinquième mise à jour, et là, celle-là, par contre, on l'attendait depuis très longtemps. On va enfin pouvoir définir le niveau de charge qu'on souhaite à l'arrivée, à la destination de notre voyage, de notre déplacement. Et ça, c'est vraiment top parce que du coup, il va ajuster en fonction les charges pour qu'on ait enfin la charge à destination. Et ça, c'est génial. Le sixième volet concerne aussi la navigation. Maintenant, on va avoir des filtres un peu plus que ce qu'on a déjà. On va pouvoir trouver des parkings à proximité, etc. Et on va aussi avoir une estimation plus précise des petits détours qu'on va pouvoir faire autour de la route. Et ça, c'est plutôt pas mal. On l'avait dans d'autres applications. Moi, je l'avais dans d'autres GPS et ça me manquait sur la Tesla. Mise à jour suivante, on va pouvoir visualiser en direct sur la carte les conditions météo, un petit peu comme une carte de météorologue. Donc ça va être plutôt pratique pour au moment de rouler, on va voir, ah bah là attention, il y a quand même une grosse bande de pluie, etc. Peut-être que je vais détourner un petit peu. Donc ça peut être quand même assez pratique, je demande quand même à voir à l'utilisation. Mise à jour numéro 8, qui celle-là par contre va être super pratique, c'est qu'en fait en marche arrière, maintenant, la Tesla va détecter s'il y a un piéton ou un véhicule et on va avoir une alerte directement. Donc on va avoir un petit flash au niveau de l'écran et je pense aussi un bip qui va nous indiquer qu'un véhicule arrive à l'arrière. Et tout ce qui est pour la sécurité, moi franchement je suis pour, c'est hyper important. Mise à jour suivante, là c'est plus pour les propriétaires de Cybertruck, donc c'est pas pour nous encore en Europe. Ils vont pouvoir personnaliser avec les wraps, les plaques d'immatriculation, ils vont pouvoir faire plein de choses. Il y a pas mal de trucs dans cette mise à jour qui est destinée quand même au Cybertruck, vous le verrez après. Bon, c'est un peu leur gros bébé actuellement aux États-Unis, donc on peut comprendre. Notamment la mise à jour suivante qui permet à la caméra arrière du Cybertruck en fait d'avoir un zoom intuitif. Vous avez vu un petit peu l'arrière du Cybertruck, et donc il va pouvoir zoomer un peu à l'arrière. Donc ça c'est super sympa. Et on a aussi enfin Tesla Arcade qui arrive pour les passagers arrière. Donc ça c'est plutôt pas mal pour ceux qui ont le Cybertruck. Mise à jour suivante, c'est aussi le mode Père Noël pour le Cybertruck. Eux ils ne l'avaient pas encore, nous on l'a depuis très longtemps dans nos véhicules. Ils vont pouvoir enfin transformer leur Cybertruck en traîneau du Père Noël avec les rennes. Donc bien sûr, ça c'est un petit détail. Mais aussi, on va avoir, alors à voir si c'est que pour les Cybertruck ou pas, mais il y aura des nouveaux light shows aussi. Donc à vérifier si c'est pour tout le monde ou que pour le Cybertruck. Un nouveau jeu aussi fait son apparition, Boomerang Fou. Donc moi, vous savez, je joue pas énormément dans la Tesla, mais pour les enfants, ça peut être sympa. Donc c'est un nouveau jeu multijoueur en plus apparemment. Donc bon, c'est toujours bon à prendre, ça fait toujours un petit jeu en plus. La mise à jour suivante, je pense qu'elle a été faite spécialement pour Théo qui adore jouer avec le mode Fart,
le mode Prout en français, hein. Et donc là, on continue encore avec un petit peu un délire à la Tesla. On va pouvoir désormais déclencher le Prout quand un passager monte sur le siège directement. On l'avait déjà avec les clignotants, maintenant on va l'avoir quand le passager monte directement. On va pouvoir aussi régler les sièges passagers directement depuis l'écran, même quand il n'y a pas de passager, ce que proposaient parfois certains écrans arrière en aftermarket, mais là on va pouvoir le faire directement, apparemment, directement depuis l'écran de la Tesla. Donc ça c'est plutôt pas mal. Il y a aussi pas mal d'autres améliorations diverses et variées, comme le volume de la radio, etc., qui va baisser quand on fait une marche arrière, les notifications du mode sentinelle qui vont encore être améliorées. Alors parmi aussi les autres mises à jour, hein, certaines sont aussi pour moi hyper importantes. Maintenant on va donc avoir le mode sentinelle, hein, qui va nous prévenir sur le téléphone lorsque quelqu'un essaye de déverrouiller la poignée. Donc ça c'est plutôt pas mal. On va avoir aussi, et ça c'est assez important, accès au trafic sur la carte même sans la navigation premium. Donc ça c'est plutôt bien aussi. On va pouvoir aussi programmer les light shows directement depuis l'application Tesla. Enfin voilà, tout ça pour que tout évolue petit à petit, des petits détails par-ci par-là, mais ça c'est le point fort de Tesla. Donc voilà, c'en est tout pour cette mise à jour de Noël qui va arriver dans les jours qui viennent apparemment, d'après Tesla. Donc dites-moi en commentaire la mise à jour, la nouveauté que vous préférez. Moi personnellement, hein, ça va être la charge à destination, ça fait des années qu'on l'attend. Donc dans tous les cas, encore un grand merci pour votre soutien, le nombre d'abonnés est en train d'augmenter, c'est grâce à vous, il faut continuer. Donc n'oubliez pas, à partager les pouces, c'est hyper important. Et donc si on ne se revoit pas d'ici là, moi je vous souhaite de très bonnes fêtes de fin d'année, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne Nicolas Tuto. Bye bye.